Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leur connaissance du tarot et à l'Académie des Tarotpreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique. Je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée. Le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 85 de La Pépite. Je suis ravie une fois de plus de vous accueillir sur le podcast. Et aujourd'hui, j'avais très envie de parler avec vous de l'énergie du printemps associée au tarot. Et en fait, comment on va plutôt préparer notre entrée dans le printemps avec nos jeux de tarot. Alors, mais pourquoi parler du printemps maintenant ? Parce que le printemps, on va y arriver le 21 mars. Eh bien, figure-toi qu'en fait, on est déjà dans le printemps, en saison chinoise. Tu sais à quel point j'affectionne les énergies traditionnelle chinoise. Pour moi, ça a fait beaucoup de sens dans ma façon de vivre au quotidien. Et donc, on y est déjà là dans ce printemps chinois depuis le 4 février. On y sera jusqu'au 16 avril. Et en fait, si tu veux, l'équinoxe de printemps qui va marquer chez nous le début du printemps, donc le 21 mars, va marquer le milieu de saison dans le système traditionnel chinois. Alors c'est tout naturellement là que j'ai envie déjà de te proposer cette petite réflexion aujourd'hui parce que ces énergies printanières se mettent déjà en place. Je sais pas si tu as observé toi aussi, mais au dehors là dans la nature, en tout cas ici en France, les arbres, certaines plantes commencent déjà à fleurir, commencent déjà à émerger, et donc on a une impulsion là qui est déjà en marche, et donc pour moi ça fait sens qu'on en parle aujourd'hui. Bon, bien sûr, si t'es sous la neige de l'autre côté de l'Atlantique, peut-être que la saison pour toi elle te parle pas encore. Mais ça va venir super vite en fin de compte parce que aujourd'hui on est le 1er mars et finalement tu vas voir, ça va dérouler à toute vitesse dans cette saison, donc ça faisait sens pour moi de t'en parler aujourd'hui. Donc pour démarrer d'abord donc dans cet épisode, alors j'ai sélectionné, on va voir plusieurs arcanes, donc j'en ai choisi plusieurs. J'en ai sélectionné plusieurs, j'ai des tarots sous les yeux, on va faire un petit tour d'horizon, c'est un épisode vraiment chill, sans prise de tête. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, en fait, avant de démarrer, je sais pas si tu avais écouté cet épisode-là, donc l'épisode 68 du podcast, où je t'expliquais comment je reliais les suites du tarot aux éléments en énergétique chinoise. Et franchement, si tu l'as pas encore écouté, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Donc c'est l'épisode 68, parce que dans cet épisode, je te parle de mon système à moi d'association. Je travaille beaucoup avec l'énergétique chinoise et donc j'y ai associé les suites du tarot dans ma pratique. Mais tu verras dans l'épisode, je t'expliquerai que je ne lis pas toujours le tarot comme ça, mais des fois je le lis comme ça. Alors je vais te réexpliquer très brièvement comment j'ai associé les suites du tarot aux éléments en énergétique chinoise pour que tu puisses y retrouver un petit peu. Donc l'énergétique chinoise, très rapidement, on a 5 éléments et non pas 4, avec un système d'engendrement qui tourne en fait sur lui-même, si tu veux. Il ne s'arrête jamais. Le tout est un tout, si on peut dire ça comme ça. Mais il commence par l'élément du bois qui va en fait démarrer le système d'engendrement. Donc l'élément du bois, chez nous, il n'existe pas. C'est ça le 5e élément de l'énergétique chinoise que nous n'avons pas dans notre système à nous, en tout cas dans nos représentations. Et donc, en énergétique chinoise, l'élément du bois, très rapidement, ça correspond à la mise en mouvement. Et donc, moi, je l'associe à la suite des bâtons. Ensuite, on a l'élément du feu, après le bois, qui est le mouvement d'expansion que moi, j'associe à la suite des épées. Ensuite, on a le métal, qui est le mouvement d'intériorisation que j'associe à la suite des deniers.
Pour finir, au niveau des 4, et après il y aura le 5e, on a l'élément eau, qui est associé à la suite des coupes avec un mouvement de concentration, donc de retour à soi. Et enfin, l'élément de la terre, qui est l'élément centré dans le système d'engendrement, puisque tu as les 4 éléments qui tournent autour de la terre. Ben ça, en fait, moi, je l'associe plutôt aux arcanes majeures et qui va correspondre au mouvement de distribution. Les arcanes majeures, dans le tarot, pour moi, c'est vraiment le chemin de vie, c'est vraiment l'élévation quelque part un peu spirituelle, alors que les suites, on va être plutôt dans le concret, dans le matériel, donc dans ce système d'engendrement. Alors qu'au centre, tu vas avoir la Terre qui va faire office de pivot, et c'est pour ça que j'y ai mis les arcanes majeures. Cette présentation-là, je la détaille dans l'épisode 68, donc si tu l'as pas écouté, tu peux aller l'écouter. Donc épisode 68, comment relier les suites du tarot aux éléments en énergétique chinoise. C'est une représentation très personnelle. Il y a pas, à ma connaissance, moi j'ai pas lu de bouquin là-dessus. J'ai vraiment fait ces associations-là en fonction de mes recherches, en fonction de mon travail. Quand j'étais formée en kinésiologie, on travaillait énormément avec l'énergétique chinoise, avec les systèmes de santé, les systèmes de représentation, les éléments, tout ça. Et donc, c'est très naturellement que très tôt, j'ai fait des ponts, en fait, avec le tarot. Et c'est pour ça que je l'associe ainsi. Mais c'est pas un état de fait. Ne remets pas tout en cause parce que je te dis ça aujourd'hui, c'est juste moi, mon système d'association. Alors ensuite, il y a aussi d'autres possibilités d'association au niveau des saisons et des éléments. Je te parle de ça maintenant parce que tu vas voir, ça va avoir un petit impact après sur la suite de l'épisode quand on va parler du printemps. Les autres possibilités d'association, en fait, au niveau des éléments et des saisons, on va avoir par exemple, il y a des visions Rider-Waite-Smith et les visions Marseille, qui peuvent se compléter, mais qui peuvent aussi être un peu dissonantes. Donc, par exemple, si je reviens à l'élément du bois, où moi, j'y associe les bâtons. Donc, l'élément du bois en médecine traditionnelle chinoise, on est sur le printemps. Enfin, en énergétique chinoise, pardon, on est sur le printemps. Donc, ce fameux printemps dont je te parlais en début d'épisode, qui démarre le 4 février, en tout cas cette année, et qui se terminera le 16 avril. Si je pars, du coup, avec ma suite des bâtons, les bâtons, on peut la représenter aussi avec l'élément du feu, dans le système Rider-Waite-Smith classique, que tu connais certainement. On peut aussi les représenter avec l'élément terre, qui est assez souvent associé dans la vision Marseille. Et ça, si tu as envie de creuser ça, je t'invite à aller lire les ouvrages de Kevin Meunier, qui est tarologue. Lui, il fait des associations comme ça, et il a écrit un ouvrage dédié aux arcanes mineurs, notamment. Mais les arcanes majeures aussi, ça fait du lien, ça fait du sens. Mais tu pourras retrouver donc sa vision à lui aussi, notamment sur ses associations, éléments et suites. Donc, tu vois, d'un côté, on a le Rider-Waite-Smith qui te propose d'associer ça, donc le bois par exemple, les bâtons, pardon, à l'élément du feu. D'un autre côté, tu as d'autres visions, notamment Marseille, qui te propose de l'associer à l'élément terre. Ce dont on se rend compte quand même, c'est qu'on est dans quelque chose de très matériel, quelque part, qu'on soit dans l'élément bois ou dans l'élément terre, avec ces bâtons-là, puisque on a un retour à la terre au printemps qui va permettre en fait aux plantes, à toute la vie de revenir à la surface, d'éclore et de pouvoir se mettre à nouveau en route, se réveiller en fait tranquillement. Alors moi je fais un mix de tout ça si tu veux, donc selon l'intention du tirage et du jeu que je choisis. Alors effectivement, quand je travaille avec des Marseilles ou alors sinon si je travaille avec des pôles de saisonnalité, je vais beaucoup travailler avec mon système d'association avec l'énergétique chinoise. Donc pour moi, très clairement, les bâtons, le printemps, c'est associé au bâton, c'est associé à l'élément bois. Voilà, là il y a pas de sujet, mais encore une fois, je comprends que ce soit un concept un petit peu complexe à appréhender. Donc, si tu veux, tu l'associes au système du feu, au système de la terre, enfin à l'élément, pardon, du feu ou de la terre. C'est bien comme tu veux, et finalement tout est ok, puisque si toi tu as ton système d'interprétation, c'est ce qui ira forcément bien dans tes tirages. Voilà. Donc, pour boucler cette première partie, je te disais à l'instant, moi je fais un mix de tout ça, selon l'intention, selon le jeu choisi, parce qu'il y a des jeux, notamment sur les systèmes Rider-Waite-Smith, où les éléments sont très 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 présents dans les suites
dans les arcanes majeurs. Et au niveau de l'iconographie, pour moi, c'est compliqué de m'en détacher, des fois, sur certains jeux. Alors, ça peut être, par exemple... attends, je cherche... je n'ai plus de jeux en tête, mais il y en a... Enfin, faudra que je te les retrouve. Je pourrais peut-être te faire une story, tiens, si je les ai en main à un moment donné. Mais du coup, c'est difficile quand t'as sur la carte noter, tu vois, un symbole ou un système précis, de s'en défaire. Et ça aussi, c'est ok parce que quand je choisis un jeu, quelque part, il y a un protocole qui se met en place et je sais comment je vais interpréter les éléments, les saisons en fonction du jeu. Voilà. Mais sinon, ma vue préférée, ça reste le printemps associé à l'élément bois. Associé à la suite des bâtons. Donc, ceci étant posé, je t'invite maintenant à venir avec moi à la découverte des arcanes du printemps que j'ai sélectionnées pour notre podcast du jour. Alors bien sûr, là, y a un arcane majeur qui se détache, qui fait l'unanimité pour l'arcane du printemps, c'est bien sûr l'impératrice. Donc effectivement, c'est un arcane très important pour nous, pour le printemps, puisqu'on est sur une carte qui va inviter en fait à tout ce qui est mise en œuvre des projets, bâtir des plans, tout le système gestationnel qui va pouvoir éclore. Et cette impératrice, elle est vraiment là pour faire naître les idées, les projets au sens propre et au figuré. Donc effectivement, cette impératrice, elle est vraiment hyper intéressante à avoir sous le nez, si tu travailles avec les énergies printanières, de la garder pas très loin de toi parce que elle a des choses à te dire et à nous dire. Il y a aussi une part de mystère dans l'impératrice. Je suis convaincue qu'elle dit pas tout. Mais comme quelque part, tu sais, au printemps, les plantes qui sont en train d'éclore, on n'a pas encore la visibilité des fleurs qu'elles vont donner. On va voir apparaître les bourgeons, on va voir apparaître les positions sur les arbres, sur les massifs, etc. Mais on n'a pas encore... on perçoit le potentiel, mais on n'a pas encore l'intensité de ce qui va vraiment fleurir au final. Donc cette impératrice, elle est là pour nous dire ça, elle est là pour nous dire... Ce qui est en train de germer est en train d'éclore, mais on ne connaît pas encore le plein potentiel puisqu'on est en train justement de planifier, d'organiser, de mettre en place toute cette mise au monde quelque part de ce qu'il y a à venir. Donc une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a cet arcane bien en tête au niveau de notre printemps et qui fait le consensus pour tout le monde et dans quasiment tous les systèmes, dans tous les systèmes d'ailleurs. Voilà, en tout cas à ma connaissance, bien sûr, je ne sais pas tout et je peux peut-être me tromper à ce sujet-là. Il y a aussi un autre arcane qui fait beaucoup de sens pour moi au niveau du printemps, mais je t'en ai déjà parlé sur la saison de l'automne. C'est l'arcane sans nom, plus communément appelé la mort aussi dans le tarot Rider-Waite-Smith. Alors attends, l'arcane sans nom, parce que j'ai le tarot sous les yeux en même temps, je sais pas, je l'ai perdu, je sais pas où elle est partie. Où il est parti, pardon, cet arcane sans nom. Je suis plutôt en représentation Marseille quand je t'en parle là de l'arcane sans nom, puisque pour moi, l'arcane sans nom, donc arcane 13, on est encore dans le système du 3 avec l'impératrice, 3 et 13. L'arcane sans nom, pour moi, en représentation Marseille, c'est typiquement l'arcane qui est relié aussi à la suite des bâtons, dont je te parlais juste précédemment pour pouvoir faire le lien avec notre printemps. L'arcane sans nom, tu sais, avec sa faux, elle est en train de mettre de remuer la terre, de faire sortir les jeunes pousses, de travailler tout ça pour que ce soit beaucoup plus nourricier, pour que ça puisse faciliter aussi la transformation. Alors, souvent, ce sont des transformations subies au niveau de l'arcane sans nom, mais subies. Pas toujours très confortable, on va dire ça comme ça plutôt. Pas toujours très confortable, mais par contre, on a le bâton en main. Et donc cet arcane sans nom, pour moi, c'est vraiment la reliance à la suite des bâtons. Donc ça fait sens qu'on la retrouve au printemps. Mais c'est un arcane pour moi de saison de transition. Donc il me semble que je t'en ai parlé déjà pour l'automne, parce que cet arcane aussi, pour moi, revient aussi en automne, pour refaire justement un reset là de la terre, de bêcher, mettre en jachère. Enfin, il y a vraiment un truc avec cet arcane-là
qui est de faire place nette, faire du neuf, travailler, semer, faire éclore. Enfin, il y a vraiment en fait une histoire de cycle et de renouveau avec cet arcane-là. Et pour moi, avec l'impératrice, bah, ça fait sens de le retrouver au printemps, celui-ci, parce qu'il est là pour mettre en route. Il est là aussi, tu sais, au printemps, quand on fait le jardin, on enlève les mauvaises herbes, on fait du ménage un petit peu, on fait de la place, on travaille la terre. Eh bien, cet arcane sans nom, vraiment, il a les mains dans le terreau. Et il bêche en fait pour pouvoir faciliter aussi les nouvelles éclosions. Mais des fois, c'est pas très confortable, comme on se le disait juste avant. C'est vrai que parfois, on a besoin d'arracher des mauvaises herbes, on a besoin... ça met le corps aussi un peu en défaut, hein. C'est un arcane qui peut fatiguer le corps et l'esprit aussi. Donc, mais ces énergies printanières, des fois, elles sont aussi très, très, très fortes et parfois, ça peut fatiguer les organismes. Et je pense notamment, tu sais, aux allergies de saison. Quand il y a les arbres là, et là ça commence déjà, hein, j'entendais l'autre jour à la radio des allergologues qui commençaient à dire qu'il y avait les premiers pollens qui commençaient à embêter les gens. Donc même si on est au mois de février, tu vois, on est déjà quand même dans le printemps. Bah, en fait, c'est tous ces pollens qui commencent à sortir très fortement, viennent aussi prendre un petit peu d'énergie sur les sujets sensibles, sur les organismes sensibles. Et donc c'est du changement, mais qui est un petit peu costaud, quoi. On va dire ça comme ça. Donc pour continuer sur les arcanes du tarot, ensuite je te propose qu'on passe sur les suites des mineurs. Alors, au-delà d'aller sur les suites au niveau des éléments, tu l'as compris, moi je rattache ça à l'élément du bois. Donc dans notre tarot, on a, pour moi le bois est rattaché au bâton. Donc je vais plutôt aller t'inviter à rechercher l'énergie au niveau des bâtons, à repasser ta suite des bâtons en revue pour reprendre aussi les informations de ce que ta suite des bâtons t'apprend du printemps. C'est intéressant parce que dans la suite des bâtons, on a vraiment des moments d'expansion, des moments de pause, des moments d'expansion, des moments de pause. Enfin, il y a vraiment un truc de je vais très vite, je ralentis, je vais très vite, je ralentis. Donc ça, c'est intéressant de revoir, mais c'est aussi un peu le tempo de la nature. Il y a des fois, tu vas voir en une nuit, il y a des arbres qui vont fleurir, et puis après, t'as l'impression qu'il va rien se passer pendant plusieurs jours, puis d'un coup, tout va refleurir du jour au lendemain. Enfin, il y a vraiment ce tempo-là au printemps qui est très fort. On ralentit, on retourne très fort, on ralentit. Au-delà d'aller se rapprocher à nouveau de la suite des bâtons, ce que je t'invite à faire, moi, par contre, c'est de te rapprocher de la suite des trois. De la suite des trois. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, on va y arriver. Donc, tous les trois, dans le tarot, peuvent être reliés aussi au printemps. Encore une fois, c'est mon point de vue, hein, c'est pas forcément le point de vue de tout le monde. Oh là là, on ouvre des portes, hein, ici, on est à la cool. Pour moi, les trois sont très rattachés aussi à cette impératrice qui est en arcane 3, puisqu'on est dans les trois, dans les processus créatifs, aussi dans le fait de mobiliser ses forces, de faire germer des projets. Il y a aussi des notions, tu sais, de faire fructifier des concepts, des idées, voire même de l'argent, pourquoi pas. Il y a aussi des notions de protection, de défense dans les trois. Donc ça peut être Marseille. Il y a aussi côté Rider-Waite-Smith, au niveau du 3 d'épée par exemple, tu peux avoir une notion de résilience qui peut venir à ça. On parle beaucoup de trahison sur ce 3 d'épée, etc. Mais du coup, la résilience est amenée à être évoquée. Il y a aussi, par exemple, sur les 3 de coupe, il y a un côté très festif. Au printemps, c'est très festif. On a la nature est festive, on a cette opulence de bourgeons, d'émergence. Et moi, ce côté 3 de coupe, je le retrouve vraiment beaucoup dans l'énergie printanière. Au niveau du 3 de bâton, tu vois, par exemple, on peut avoir l'idée de projection aussi, tu sais, avec ce personnage là qui est en train de regarder vers l'avenir, qui regarde plutôt vers l'horizon.
C'est vraiment tout ce qui est projection, expansion, les projets en devenir, le futur. On est déjà tourné vers l'après quelque part avec ce 3 de bâton, même si on n'a pas encore fait, ou si on est juste en train d'initier le premier mouvement, et encore, pour moi, on est dans le système projectif, on n'est pas encore dans l'action, mais il y a quand même cette notion d'être tourné vers l'avenir, d'être tourné vers l'été, où là, en fait, on va ramasser les fruits, tu vois. Donc ces 3, pour moi, ils ont toute cette importance-là, et comme le 3 de denier aussi, ou le 3 de denier dans le système Rider-Waite-Smith, on va être en train de co-construire, on est dans unir les forces, c'est ça, co-construire, il y a une idée de projet à long terme aussi, et si on ramène ça, à la suite des saisons, le projet long terme, c'est vraiment, notamment si je reviens à la nature, à faire fructifier pour qu'on puisse avoir justement les fruits des projets, des arbres, enfin voilà, au sens propre et au figuré de tout ce qu'on a mis en terre et de tout ce qui est amené à éclore. Voilà. Donc tous les 3 du tarot, je t'invite vraiment à aller les redécouvrir en fait, sous le joug de cette énergie du printemps, parce que ils ont vraiment des choses à nous dire. Et puis il y a aussi d'autres personnages qui sont très intéressants, je trouve, au niveau du printemps à aller explorer. Ce sont les valets. On est aussi dans cette énergie de, je trouve, avec le valet, un peu de frivolité, tu vois, un peu de jeunesse, comment te dire ça, de jeunesse tout feu tout flamme, un peu inconsciente, mais dans le bon sens du terme. Il y a une idée aussi là de sensibilité, je te disais de frivolité, mais c'est ça aussi, tu vois, c'est juste l'insouciance. C'est même pas l'inconscience, pardon, le mot est mal choisi, c'est l'insouciance. C'est les explorations, des nouvelles choses, un peu d'insouciance, de la sensibilité aussi. C'est partir à la découverte du monde, partir à la découverte d'autres choses. Chaque valet a quelque chose à dire là-dessus. Et là aussi, on va pas faire les valets là aujourd'hui, mais là aussi, je t'invite à retourner les voir, ces 4 valets, parce que comme les 3, ils ont aussi des choses à te dire. On est, tu vois, sur des jeunes pousses, hein, quelque part. Parce que cette énergie du printemps, elle est vraiment là. Il y a cette idée de partir un peu à l'aventure, partir à la découverte, même s'il y a des choses qui sont assez ancrées. Il y a des valets qui sont assez ancrés, mais il y a quand même une idée de s'amuser, de jouer, de plaisir, qui fait aussi écho à ce 3 de coupe dont on parlait tout à l'heure. Je repense au, au valet de bâton, qui lui est vraiment enfin voilà, il a vraiment envie d'y aller, d'explorer, de partir à l'aventure, mais le valet de coupe aussi, tu vois, il y a une idée de ça aussi un peu, et non, je trouve ça chouette, partir à la rencontre des autres, avec cette expansion de la nature aussi, ça fait sens. Il y a 2 tarots que j'ai pris là aussi à côté de moi, avec des représentations végétales. Alors j'en ai plusieurs dans ma collection, mais j'en ai choisi que 2 là pour le podcast aujourd'hui. Dans le Herb Crafters Tarot, l'impératrice, elle est représentée par des roses, par des pétales de roses avec un cœur de miel. C'est vraiment là la représentation typique de l'impératrice. Enfin, tu sais, de la représentation un peu amoureuse et douceur de l'impératrice. Avec son cœur de miel, ses pétales de rose. Bon. Mais en même temps, la rose est intéressante. Il y a des cynorhodons aussi là sur la carte, et je trouve ça vraiment malin parce qu'on a le côté bourgeon et on a le côté pétale, et ce qui amène aussi à réfléchir à ce côté. Au printemps, on a des projets à faire éclore, mais en même temps, pour avoir les pétales, il faut que la fleur ait fleuri. Et du coup, on a une projection long terme, et je te ramène à ce qu'on se disait en début de podcast. L'impératrice, elle nous invite aussi à initier nos plans, à faire nos projections, mais à les inscrire aussi concrètement
dans le faire. Et d'ailleurs, si tu as envie, toi aussi, de mener des projets, j'y pense là pendant que je t'en parle, on fait un atelier Bloom Power là, avec des participants, donc le samedi, ce samedi 4 mars, donc de 10h à 12h, et mardi 14 mars de 20h à 22h, où on va justement aller travailler en groupe, en visio, sur Zoom, sur ces énergies du printemps, sur faire éclore le projet puissant qu'on a. Et ça me fait penser à ça quand je vois cet arcane de l'impératrice là, avec ses pétales de rose. C'est ce qu'on va voir dans l'atelier. Donc si ça te dit de nous rejoindre pendant cet atelier de groupe pendant 2 heures, donc samedi 4 mars ou mardi soir 14 mars, bah tu es vraiment le bienvenu. Je te mettrai le lien en note de l'épisode. Ça va être super sympa. J'ai concocté un programme, je te l'ai détaillé sur le lien où tu peux cliquer dessus et retrouver tout le programme. C'est un atelier où on va vraiment écrire en fait la feuille de route pour faire éclore ton projet pour le printemps et jusqu'à l'été. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, tu vois, de faire émerger les bourgeons, mais d'aller chercher après, sur du moyen terme et du long terme, le fleurissement pour que ton projet voit vraiment le jour. Voilà, donc c'est l'intention, mais c'est aussi toute l'intention du printemps. Et puis, dans l'autre tarot que j'ai choisi, qui est le tarot des plantes sauvages, de Marine Lafont et de Sandrine de Bormand, donc qui était venue aussi sur le podcast. Alors attends, alors tu me vois pas, mais je suis en train de chercher là. Si t'as 2 petites secondes, faut que je te retrouve ça parce que tu vois, regarde, j'ai pas préparé mon mon épisode correctement. Il faut que je te retrouve le numéro de l'épisode, c'est l'épisode 50. Heureusement que j'ai mon ordinateur sous le nez. On est en live, c'est freestyle. Épisode 50. Si t'as envie d'en apprendre plus sur le tarot des plantes sauvages, c'était Marine qui était venue nous en parler sur le podcast dans l'épisode 50. Donc ça s'appelle S'éveiller à soi par le tarot et les plantes sauvages. Et bien donc dans leur tarot à Marine et à Sandrine, j'ai pris donc la carte aussi de l'impératrice qui est représentée par la carotte sauvage. Et j'adore cette représentation de l'impératrice. La carotte sauvage, elle paye pas de mine, mais en fait, elle est hyper costaud. Hyper costaud. Tu la trouves en fait sur les bords des chemins, à la lisière des prés. Elle a des petites ombelles, tu sais, des petites ombelles blanches là. Franchement, elle paye pas de mine, mais alors elle en a sous le pied, quoi. Et j'aime bien ça. J'aime bien cette idée que cette carotte sauvage qui puisse paraître un petit peu encore fragile, justement dans cet esprit printanier, comme le petit bourgeon qui arrive. Mais en fait, elle est super costaud et elle va aller au bout de son idée, au bout de sa représentation, au bout de son projet. Et donc dans le tarot des plantes sauvages, les mots-clés, donc il y a des mots-clés là pour la carotte sauvage, donc pour notre impératrice, je vais te les donner, c'est souveraineté, manifestation, créativité, impulsion et émancipation. C'est vraiment ça, on est vraiment là-dessus, sur les intentions de notre printemps. Donc, t'as un bouquin aussi, Ils ont écrit un livre, en fait, les filles, là. Donc, je te conseille vivement d'aller regarder tout ça, parce que c'est très intéressant. Et ces représentations-là, elles nous font dire quoi aussi? Que finalement, les petites choses qui paraissent fragiles peuvent quand même mener à des grands projets. Et donc, nous, dans le tarot, ce qu'on va pouvoir aller chercher comme énergie avec ce printemps, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait cette énergie de la suite des bâtons, tu vois, de mettre en mouvement l'étincelle, en fait, qui va traverser le printemps et l'été, en fait. On initie vraiment ça. Et d'ailleurs, en énergétique chinoise, ce qui fait suite à l'élément bois, c'est l'élément feu, tu vois. Alors après, moi, j'associe le feu à la suite des épées. Mais voilà, il y a une continuité, en fait, logique, je trouve, dans ce qui s'en vient, là, pour le printemps et ce qui va pouvoir être amené à voir le jour à l'été. Pour terminer cet épisode, je t'ai prévu une dernière petite partie. J'espère que tu es toujours avec moi, que tu suis toujours ce que je te raconte là. C'est comment on va pouvoir travailler avec ces cartes, justement. Eh bien, j'adore travailler avec des cartes symbolisantes. J'adore faire ça avec le tarot. Je trouve que c'est d'une puissance incroyable. C'est-à-dire que tu as des cartes qui sont le symbole d'une thématique, d'un élément, d'un concept,
ça peut être d'un égrégore, ça peut être d'un archétype, de plein de choses. Et ben là, en l'occurrence, ça va être les cartes qui vont être les symbolisantes de notre printemps. Donc, à savoir l'impératrice et l'arcane sans nom. Alors là, c'est pareil. Soit tu peux choisir les deux, soit tu peux choisir vraiment celle qui t'interpelle le plus dans le moment de la saison dans lequel tu te trouves. Quand je travaille avec les cartes symbolisantes, en fait, je les positionne, je les mets, tu vois, sur mon tapis de tirage, et je fais mon tirage autour. Et d'ailleurs, souvent, je les enlève du jeu. Alors, ça peut arriver que des fois, en fait, je les prends dans un autre jeu. Je mets, par exemple, l'impératrice. Je mets l'impératrice et je vais prendre un autre jeu, donc j'ai toutes mes 78 cartes et l'impératrice peut ressortir. Mais ce que j'aime faire quand je travaille avec les cartes symbolisantes, c'est que justement, la carte ne ressorte pas, puisque j'aime avoir, en fait, le message de la carte, que les autres arcanes viennent au service de la carte pour me donner justement le message ou m'aider à travailler un concept autour de cette carte-là. Donc par exemple, pour aller travailler avec l'impératrice, c'est ça, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire éclore ton projet. Typiquement, ce qu'on va travailler dans l'atelier Bloom Power de ce samedi 4 mars et du mardi 14 mars. Donc ça, c'est vraiment la thématique. Il y a cette idée-là, il y a aussi dans l'arcane sans nom la thématique plus de transformation, plus de de transmutation, d'aller chercher plutôt un peu plus en profondeur, je trouve, le sujet. Tu vois, si t'as des blocages, par exemple, ça peut être intéressant d'aller travailler autour de l'arcane sans nom et de venir apporter un petit peu de douceur avec l'impératrice qui va plutôt t'apporter un petit peu plus de rondeur et un petit peu plus de prévision, de projection un petit peu plus douce. Quoique l'impératrice, elle a quand même un côté sombre qui est aussi à prendre en compte, hein, attention. Hein. Mais du coup, en carte symbolisante, tu peux vraiment te baser aussi sur les énergies très positives des cartes. C'est ça qui est intéressant. Donc quand on va utiliser les cartes symbolisantes, c'est... en fait, autour de ta carte, tu peux aller questionner tes cartes par rapport au printemps, par rapport à ce que tu as à mettre en place au printemps, et faire des tirages que tu vas pouvoir créer toi-même autour de ces cartes symbolisantes-là. Tu peux aussi faire la même chose en allant questionner ce qu'on a à nous dire, enfin ce que le tarot, a à nous dire, à nous partager par rapport à la suite des 3, comme on se l'est dit tout à l'heure, et aussi à la suite des valets. C'est-à-dire que tu peux interroger les 4 3 et les 4 valets. Ça aussi, c'est hyper pertinent. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, parce que moi, je l'ai déjà fait, ça, quand je le fais, c'est j'enlève vraiment du jeu, par contre, les 3 et les valets, et après, je questionne avec les autres arcanes du tarot. Ça peut être vraiment des questions très concrètes autour de choses vraiment à faire émerger, à faire... lever les voiles sur des choses, ce que tu as à mettre en place, des plans à faire, du concret. Par exemple, la semaine prochaine, je fais quoi, la semaine d'après, je fais quoi, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment du concret. Et c'est pareil. Donc, tu peux aussi te rapprocher de l'élément qui fait le plus de sens pour toi, celui que tu trouves le plus en lien avec la saison du printemps. Et tu peux y travailler aussi les analogies avec le tarot. Par exemple, moi, c'est l'élément du bois. Donc, je vais aller pouvoir, travailler avec mes tarots autour de cet élément-là. Si toi, t'es plus rattaché au printemps avec l'élément de la terre, bah, tu peux aussi travailler avec l'élément de la terre. Si t'es plus rattaché à l'élément du feu, tu peux, te rattacher à l'élément du feu, par exemple. Donc ça, ou même l'élément de l'air ou de l'eau. Enfin, peu importe. Après tout, tu fais bien comme tu veux. Mais c'est aussi, tu vois, t'as plusieurs façons de travailler là-dessus. Et puis après, il y a encore d'autres choses. Hein. Si tu travailles en astrologie, tu peux aussi travailler avec ton tarot en fonction des signes astrologiques qui sont de passage, tu vois, dans la saison du printemps. Ça aussi, c'est une option. Mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Donc, tu peux vraiment travailler tous ces sujets-là. Alors, moi, les thématiques que j'affectionne particulièrement sur les sujets printaniers, ça va être vraiment l'énergie de l'éclosion des projets. C'est vraiment, tu prends ton as de bâton, tu te dis tiens là il y a l'étincelle, comment je fais pour me mettre dans l'énergie de faire éclore mes projets. Ça peut être aussi les thématiques des envies.
on a très envie de faire quelque chose, au-delà de faire éclore des projets, mais c'est travailler aussi sur ces envies simples, les petits bonheurs, quoi, les envies qui nous rendent heureux. Et puis travailler aussi une thématique intéressante, c'est l'autodétermination. Ça aussi, c'est intéressant. S'autodéterminer, je trouve que c'est vraiment une thématique idéale à traiter sur le printemps. Comme cette jeune pousse qui doit sortir de terre, elle ne peut compter que sur elle-même pour percer la terre et aller se révéler au jour. Donc pour moi, l'autodétermination, c'est quelque chose qu'on peut travailler vraiment, qui a toute sa place sur cette saison du printemps. Voilà. Et je pense qu'on arrive à la fin là, de cet épisode. J'espère que ça t'a aidé à voir aussi comment toi tu pouvais rentrer dans ton printemps avec ton jeu de tarot, de voir à quelles cartes tu peux te raccrocher, à quels éléments aussi tu peux te référer. Si tu veux aller plus loin, donc il y a 2 options. Donc l'atelier Bloom Power dont je te parlais, je te redonne les dates, c'est donc samedi 4 mars de 10h à 12h et mardi 14 mars de 20h à 22h où on va travailler justement l'éclosion de ton projet puissant du printemps avec la mise en place du plan de vol et de la feuille de route. Et aussi, autre option qui là, elle, est gratuite, je vais proposer donc aux abonnés de la newsletter vendredi, donc là, bien sûr, c'est si tu écoutes l'épisode de podcast aujourd'hui, ou alors à sa sortie avant vendredi matin, en tout cas après ce sera trop tard. Une trame de tirage pour aller questionner justement la suite des 3 et la suite des valets, qui va être intéressante à pouvoir aller explorer pour cette saison printanière. Donc si t'es pas encore inscrit et si t'écoutes cet épisode à sa sortie, tu peux tout à fait, via le lien qui est dans les notes de l'épisode, rejoindre la communauté privée de Faltasy. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Et donc vendredi matin, tu auras dans ta boîte mail la proposition de tirage pour travailler, pour questionner en tout cas la suite des 3 et la suite des valets en lien avec le printemps. Et par contre, si tu écoutes l'épisode après, malheureusement, ce sera passé, ce sera trop tard. Mais voilà, le message est passé. Écoute, j'espère vraiment que cet épisode t'a aidé à avoir des nouvelles perspectives. Je serais vraiment ravie que tu viennes me raconter ça dans des commentaires sur Instagram, ou tu le partages en story aussi, et aussi également si t'as envie de me faire un retour, notamment sur Apple Podcast, de noter le podcast 5 étoiles, c'est toujours une marque de... Enfin voilà, moi ça me fait toujours très chaud au cœur quand vous le faites, et puis ça aide aussi à faire connaître la pépite. Et si tu veux partager un commentaire sur Apple Podcast, écoute, j'adore lire les commentaires. Alors nous, on peut pas y répondre quand on a des podcasts, mais voilà, ça me fait toujours plaisir, et je pense que dans les futurs épisodes là des semaines à venir, je vais vous repartager les mots doux que vous me laissez sur l'Apple Podcast, parce que ça me fait tellement chaud au cœur, et ça m'encourage tellement à continuer le podcast. Vous n'imaginez pas à quel point, en fait. Donc c'est pour ça que je vous le redis. Votre façon de supporter la pépite, pour moi, c'est vraiment, si vous pouvez laisser 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast, et partager aussi l'épisode si ça vous plaît, si vous avez appris des choses, si ça vous a fait réfléchir. Pour moi, c'est vraiment le meilleur d'aide que vous pouvez faire pour faire connaître la pépite, et que ce podcast puisse perdurer et se faire connaître au plus grand nombre. Sur ce, les amis, je vous embrasse bien fort. J'ai très hâte de vous retrouver du coup de l'autre côté pour les commentaires, également aussi sur le Discord. Si tu rejoins la communauté, tu auras accès au Discord pour qu'on s'en reparle très vite. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.